Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les amis, comme vous le savez tous, le Real de Madrid a remporté la dernière édition de la Ligue des Champions en battant le Borussia Dortmund 2-0. On se souvient, but de Carvajal, but de Vinicius. Eh bien, le Real de Madrid a aussi remporté la dernière édition de l'ancien format. Maintenant, place à un nouveau format. Maintenant, qui commence dès cette année-là, l'édition 2024-2025, place à un nouveau format. C'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Je vais analyser tout ça, vous donner mon avis, ce que j'en pense et surtout, je dois le dire, moi j'ai très hâte de voir ce qui va se passer et très hâte de voir ce qui nous attend pour cette saison. Alors, pour commencer, je vais vous expliquer comment ça va se faire, c'est quoi le format, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, comment ça va comment ça va se constituer exactement. Et ensuite, je vous donnerai mon avis et je vous dirai ce que j'en pense parce que je pense qu'il y a certaines petites choses quand même qu'il faut voir, problème de blessure, etc. Une équipe comme le Barça, ce qui nous intéresse tous, qu'est-ce que ça va donner? Alors, tout d'abord, maintenant, il y aura 36 équipes au lieu de 32. L'ancien format, c'était 32 équipes reparties de 8 groupes de 4, ce qui fait en sorte que les deux premiers étaient automatiquement qualifiés pour les huitièmes de finale, ce qui donnait 16 équipes. Et les troisièmes allaient en Europa League. Mais cette fois-ci, il y aura 36 équipes avec des chapeaux, 4 chapeaux différents. Il n'y a plus de phase de groupe, c'est des chapeaux. Je pense même qu'ils ont substitué le nom de phase de groupe à phase de ligue. Donc, il y aura 4 groupes de 9. Chaque équipe va jouer 8 matchs. Et à la fin de tout ça, les 8 premiers vont être qualifiés directement pour les huitièmes de finale. Et ensuite, de la 9e place jusqu'à la 24e place, ces équipes-là vont jouer des barrages en match aller-retour, phase éliminatoire, pour piocher 8 équipes pour aller en huitième de finale. À partir de là, on va retourner au format qu'on connaît actuellement, les huitièmes de finale, match aller-retour. Comme vous le savez, le but à l'extérieur, ça compte plus maintenant. Ça fait presque 2 ans maintenant, ou ça fait 1 an ou 2 ans maintenant que c'est plus le cas. Donc, jusqu'à la finale, qui se jouera un samedi, comme d'habitude. Alors, qui dit 36 équipes, ça veut dire qu'il y aura plus de matchs. Et surtout, 4 chapeaux, ça veut dire aussi qu'il y aura plus de matchs de qualité. En tout cas, des matchs, des grandes affiches de qualité. Je ne sais pas dans le contenu, on ne sait pas ce que ça pourra donner. Mais il y aura des affiches de qualité. Mais l'idée de faire un classement pour les 8 premiers, j'avoue que là, je ne comprends pas trop comment ils vont le faire. Parce que si tu as 4 chapeaux, pour moi, je peux appeler ça des groupes. C'est 4 groupes différents avec 9 équipes. Chaque équipe va jouer 8 matchs. Et la bonne chose aussi, c'est que je me posais la question parce qu'il y avait des matchs à domicile et des matchs à l'extérieur. Ça ne va pas changer. Chaque équipe va recevoir 4 matchs et va se déplacer pour 4 matchs. Donc, chaque équipe aura leur quota de matchs à domicile, le match à l'extérieur. Donc, si l'idée de faire un classement à 8, je me demande comment ça va se passer parce que je pense qu'ils vont le classer. Si je devrais prendre un exemple concret, rappelez-vous la dernière édition, le Real, je pense qu'il y avait le Real et Manchester City qui avaient fait carton plein. Ils avaient terminé à 18 points chacun. Le Bayern, je pense qu'ils avaient terminé à 16 points. Donc, ce qui veut dire qu'ils vont aller piocher dans chaque groupe, voir quelle équipe a eu la meilleure performance. Ça se peut que tu sois premier dans ton groupe, mais que tu ne sois pas classé premier sur la liste totale, alors que tout le monde ne va pas s'affronter. Donc, voilà. De toutes les façons, je pense que ce sera les 2 premiers de chaque chapeau, du moins de chaque groupe, qui vont se qualifier directement en huitième de finale. L'idée de faire des barrages, encore une fois, ça va faire plus de matchs.
Mais j'ai tendance à me dire que si ça avait été le cas au moment où le Barça s'est fait éliminer, là, peut-être que le Barça aurait eu une chance, même si après on s'est fait éliminer par Manchester United juste après. Mais le Barça aurait pu avoir plus de chance. Donc, dommage pour les petites équipes parce que qui dit plus de matchs, ça veut dire que c'est des équipes qui ont la meilleure effectif qui vont pouvoir se jouer, qui vont pouvoir se qualifier parce que dans un petit groupe, c'est plus facile pour une petite équipe de gagner. Rappelez-vous, dans le groupe, il y avait Manchester City, Galatasaray, je ne me rappelle pas qui d'autre. Il y avait peut-être le Bayern de Munich dans ce groupe-là, si je me rappelle bien. Eh bien, ouais, Manchester City, Galatasaray, non, Manchester United, Galatasaray, Bayern de Munich et Copenhague, si je me rappelle. Voilà, je pense que c'était ça, ce groupe-là. Donc, Copenhague a réussi à se qualifier, mais dans un groupe de 9 équipes où tu vas jouer 8 matchs, il va falloir être constant. Ces équipes-là ne sont pas habituées à jouer ces matchs-là à haute intensité. Et je regarde, je visualise le tableau dans ma tête. Je me dis, dans un groupe, tu auras quand même à affronter peut-être Manchester City, le Real de Madrid, peut-être Arsenal, peut-être Liverpool, qui sait. On peut avoir un groupe, il y a 4 grosses équipes sur 9. De l'autre côté, tu auras peut-être le Barça. Maintenant, il y a l'Inter de Milan. Il y a bon, Aston Villa vient de monter. Il y a des équipes comme Gérone, le Borussia Dortmund. Le Paris Saint-Germain. Donc, j'ai hâte de voir comment ils vont constituer ça pour essayer de équilibrer un peu les choses. C'est clair que tous les matchs vont avoir leur importance. Maintenant, il n'y a plus quand tu as gagné les 3 premiers matchs de ton groupe, comme le Real l'avait fait ou City l'avait fait. Tu pouvais te permettre, dès les 4e matchs, de commencer à faire tourner parce qu'il ne faut pas oublier, tu as le championnat à côté, dépendamment de ton calendrier, quelle équipe est-ce que tu vas affronter. Real qui a déjà terminé à 9 points sur 9, qui pendant un week-end va affronter le Barça ou l'Atlético. Je pense que l'autre semaine d'après, ils vont essayer de faire essouffler leurs joueurs en Ligue des Champions parce qu'ils ont déjà gagné leurs 3 matchs précédents. Donc là, maintenant, il n'y aura plus ça. Et il va falloir aller avec sa meilleure équipe, quoi qu'il arrive, dans la compétition. J'ai aussi entendu parler de semaines exclusives, c'est-à-dire qu'il y aura des moments où il y aura des matchs de Ligue des Champions, même le jeudi. Il y aura une sorte de croisement là entre la Ligue des Champions et la Ligue Europa. La Ligue Europa aussi qui aura des semaines exclusives. Où il y aura des matchs le mercredi et le jeudi. Quant à la Ligue des Champions, il y aura des matchs le mardi, le mercredi. Et dans les semaines exclusives, il y aura des matchs le jeudi également. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de matchs à regarder, beaucoup de matchs d'intensité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et l'autre chose, encore une fois, c'est que la phase de groupe va se terminer en janvier. Peut-être même fin janvier au lieu de décembre maintenant comme ça a été le cas. Donc si tu veux avoir une chance, je pense, de reposer ton équipe un peu, c'est de tout donner dans la phase de groupe, histoire de t'assurer de terminer en premier ou en deuxième position. Sinon, tu vas devoir jouer les barrages. Et en même temps, tu as ton championnat à gagner, tu as peut-être la coupe, la super coupe et plein d'autres affaires qui arrivent. Et évidemment, quand je pense à tout ça, moi je pense à mon Barça, les amis. À mon Barça où on a plein de joueurs qui ont des problèmes de blessures. Gavi va revenir, mais il va prendre du temps, peut-être en novembre. Quelqu'un comme Frenkie aussi a besoin de temps. Balde qui revient, il a besoin de temps. On a Pedri qui est fragile. On a Christensen fragile. Araujo ne reviendra pas avant l'année prochaine. Je peux en citer plusieurs. Pedri, il est fragile. Donc, pour moi, ça m'inquiète. Je me dis, tu vas jouer dans ce nouveau format-là où il y aura plus de matchs. Et il y aura des matchs de championnat, il y aura des matchs de coupe, il n'y aura pas de vacances ou le moment où il y a des moments arrivés en décembre là. Tu te dis, tu as la tête complètement reposée, tu penses à ton championnat au lieu de penser à la Ligue des Champions. Eh bien, il y aura la Ligue des Champions à tout va. J'ai entendu Flick faire une déclaration où il parlait de la forme physique de joueur, ce qui était extrêmement important pour lui.
je dois dire que je suis rassuré d'entendre ça. Hein. Je suis quand même rassuré d'entendre ça. Et surtout, preuve à l'appui, je me rappelle le Bayern de Munich qui nous avait battus en 2020. J'ai pas besoin de rappeler le score, vous savez le score. Mais la chose qui avait fait la différence aussi, c'était la forme physique, l'intensité. Ce Barça-là, ça fait un moment que l'équipe n'a plus d'intensité. Avant, tu pouvais t'en passer un petit peu parce que tu avais des joueurs de classe mondiale, tout simplement. Tu avais Messi, tu avais Neymar, tu avais Suarez, tu avais Iniesta, Xavi, Busquets. Tu n'as pas besoin d'intensité pour faire circuler le ballon. Mais dans une équipe où il n'y avait que Messi, Suarez, quelqu'un comme Frenkie, etc. Donc c'était compliqué. Et on l'a vu en Liga, surtout cette saison. Tu as une attaque qui n'arrive pas à faire des pressings de qualité parce que physiquement, tu n'apportes rien, tu n'empêches pas aux équipes adverses de sortir le ballon. Et surtout, au milieu de terrain, les gars, ils peuvent passer comme dans du beurre. Je me rappelle d'une action, est-ce que c'était le match retour entre le Barça et le Real? L'action où Brahim Diaz est rentré dans tout le milieu du Barça là pour aller pour faire une action. Je pense que c'était cette action-là qui avait amené au troisième but, le but de Bellingham. Ou peut-être je confonds avec une action contre le Paris Saint-Germain. Mais en tout cas, je me rappelle d'une action comme ça où on voyait Pedri qui traînait. Pedri, pauvre lui, qui venait tout juste de rentrer dans le match. Donc, regardez ce nouveau format-là, ça me fait penser à mon Barça et surtout les amis. Je me dis, j'ai un peu peur. En tout cas, les matchs amicaux vont commencer. Dès mardi prochain, le Barça va jouer contre Manchester City. On pourra déjà commencer à voir qu'est-ce que Hansi Flick nous prépare dans la cuisine, là, à quoi va ressembler notre équipe. Mais cette nouvelle Ligue des Champions, elle fait peur pour le Barça. Moi, quand même, j'imagine qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne vont pas aimer, qui n'aiment pas encore, même si ça n'a pas encore commencé, mais qui n'aiment pas déjà le nouveau format. C'est compréhensible parce que moi-même, je suis habitué avec le premier, deuxième, 8 groupes différents. On a des matchs le mardi, le mercredi. Et ils ont même dit qu'à la dernière journée, il y aura tous les matchs en même temps. Donc, comment on va pouvoir faire pour regarder tous les matchs? Donc, tu auras le Barça, tu auras le Real, tu auras City, tu auras Bayern, tu auras plein de matchs en même temps. Comment tu vas faire pour rattraper ces matchs, pour regarder? Évidemment, on va devoir prioriser notre Barça pour la chaîne. Peut-être aller revoir le Real pour faire des débriefs. Mais quand même, je trouve ça quand même un peu beaucoup. Donc voilà, c'est ça la nouvelle Ligue des Champions qui nous attend. Plus d'équipes, plus de matchs. Un calendrier qui va être encore beaucoup plus long. Ce qui veut dire qu'il y a des risques de blessures. Donc, je pense que la priorité des équipes en ce moment, c'est surtout de se renforcer, d'acheter des joueurs de qualité. Parce qu'une saison comme celle-là, je peux vous dire que il faudra au moins 16 à 17 joueurs de qualité, des joueurs importants, parce que tout le monde va être important dans l'effectif. Que Ter Stegen aura besoin de repos. Bon, les gardiens, le plus souvent, c'est moins compliqué pour eux. Mais il faudra avoir au moins 5 défenseurs, 5 à 6 milieux de terrain et des attaquants de qualité. Je pense à Lewandowski qui a 36 ans maintenant. Est-ce que c'est le moment de faire jouer notre Victor Roquet? Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai surtout hâte que ça commence parce que plus de vidéos, plus de matchs de qualité. Et j'ai hâte aussi, avant de commencer à juger complètement cette compétition, de commencer à regarder les matchs et de voir ce que ça va donner. Donc, donnez-moi vos avis, les amis. Je vous invite à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!